Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Joël Valentin à tous et à toutes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la Ligue des Champions. Première fois qu'on va analyser des matchs de Ligue des Champions sur la chaîne. Et c'est un plaisir aujourd'hui de vous analyser deux matchs. Le Milan AC face à Tottenham et le PSG Bayern. Et comme je l'avais prévu, euh, le PSG qui perd face au Bayern de Munich. Est-ce que c'était prévisible? Oui. Pourquoi? Parce que le PSG, suite à tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la défaite à Marseille, la défaite à Monaco, euh, et tous les drames qu'on connaît avec le PSG chaque année, on s'attendait déjà à ce spectacle. Et aujourd'hui, ils nous ont offert un spectacle plus que minable. Je suis désolé, une équipe qui se prétend être cadre européen n'a pas le droit, et je dis bien n'a pas le droit, de donner un spectacle de ce genre. C'est comme le Real Madrid lors du match aller face au PSG l'année dernière. Des équipes qui sont prétendants au titre de champion d'Europe n'ont pas le droit de donner ce genre de spectacle. Et aujourd'hui, on a vu toute l'impuissance du PSG sans Mbappé. Ça fait quelques matchs déjà, Marseille et Monaco. Tout vient d'Mbappé. Ça résume tout le jeu du PSG. Tout passe par Mbappé. Mbappé est le seul à pouvoir déséquilibrer l'équipe adverse. C'est-à-dire, tu peux avoir Messi et Neymar maintenant. Oh, les équipes n'ont pas peur de jouer, n'ont plus peur de jouer contre toi. C'est-à-dire que quand tu as Kylian avec toi, c'est une autre chose. Regardez au moment où Kylian monte en jeu. Le public s'est réveillé. Ces gens, le Messi est rentré sur le terrain. L'élu est là, il va nous sauver. Mais tu peux pas te prétendre cadeau européen. Tu peux pas prétendre au titre de meilleur club d'Europe tout en jouant juste sur un aspect de ton jeu, c'est-à-dire la vitesse de Kylian. La vitesse et la percussion de Kylian, je suis désolé. Oui, je sais que Kylian t'offre une possibilité de jouer en profondeur, de trouver des espaces, de trouver plus d'ouverture dans la défense adverse. Mais quand même, tu as en attaque l'un des plus grands prodiges brésiliens de ces dernières années, le meilleur joueur de l'histoire du football, pour beaucoup le meilleur joueur de l'histoire du football, qui est Lionel Messi. Et tu peux pas me dire qu'avec ces deux-là, tu peux pas même pas déstabiliser une défense. La première période, je suis désolé, c'est catastrophique. Ça, ils n'ont pas le droit de donner ce genre de spectacle aux fans du PSG. Moi, fan du PSG, si moi je suis fan du PSG, je pète un plomb. Parce que ce n'est pas normal de jouer comme ça. Ce n'est pas normal d'offrir un spectacle aussi déplaisant pour les fans. Et franchement, ça fait pitié. Maintenant, le Bayern, comme je vous l'avais dit, certes, c'est pas le Bayern auquel on est habitué, c'est-à-dire le Bayern qui te mange dessus. Mais c'est un Bayern qui reprend confiance. Un Goretzka qui revient au niveau. Kimmich lui, il flotte. Lui, il flotte. C'est entre bon et pas bon. Donc, Kimmich, c'est entre les deux. Un Kingsley Coman qui est très mobile. Parce que, regardez bien la guerre tactique qu'il y a eu aujourd'hui. Sur le côté on va analyser déjà le jeu du Bayern. Ok? En premier lieu, le Bayern commence le match sans Alphonso Davies. Il commence avec Kingsley Coman sur le côté gauche et Cancelo sur le côté droit. C'est-à-dire, il y a deux pistons et il y a un déséquilibre de chaque côté. Et en première période, Kingsley Coman, je ne sais même pas ce qu'il a fait d'Hakimi, il a mis Hakimi dans sa poche. Hakimi a joué une très très mauvaise période, à tel point qu'il est sorti à la mi-temps remplacé par Kipembe. Parce que Kingsley Coman apporte ce déséquilibre sur le côté droit du jeu du PSG. À tel point que Hakimi ne peut même pas se projeter. Ok? De l'autre côté, on a Nuno Mendes qui lui était en train de gérer Cancelo. Mais Cancelo, c'est pas le même profil. C'est-à-dire, à la mi-temps, en même temps, et c'est là que je dis bravo à Nagelsmann, il fait rentrer Alphonso Davies à la place de Cancelo, il passe Davies sur le côté gauche et Kingsley Coman va sur le côté droit. À ce moment-là, Kingsley Coman va exploiter tout l'espace qu'offre Nuno Mendes sur son côté gauche.
et d'où vient le but d'un centre d'Alphonso Davies et un Kingsley Coman complètement libre au deuxième poteau. Complètement libre au deuxième poteau. Où est Nuno Mendes? Je ne sais pas. Regardez bien son retour. C'est un retour désespéré. Le gars envoie sa main. Quoi qu'il y a pénalty, il essaie de bloquer la balle parce qu'il sait que ça, il doit pas. Kingsley Coman ne peut pas être aussi libre au deuxième poteau. Mais deuxième chose sur le but. Le gardien, Donnarumma, certes, sauve le PSG de quelques raclés depuis quelques temps, mais je suis désolé, Donnarumma, ce but, tu ne le prends pas. Je suis désolé, la balle passe entre tes bras, entre ton bras et ton triceps, ça passe là, quoi. Ça doit pas se faire, je suis désolé. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Le but est marqué, le Bayern commence à maîtriser son match, le ballon, dès qu'il arrive au milieu de terrain, il y a un double pressing comme face à Marseille, comme je vous l'avais dit, Guendouzi, Verito et autres pour Marseille. Là, c'est Goretzka, Kimmich et Musiala. C'est pas le même niveau que Marseille, c'est beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, ce que j'ai aperçu, c'est qui monte, c'est Kylian. Et quand Kylian monte, le public est en folie. Ça, c'est le Messi qui rentre sur le terrain qui va tous nous sauver. Effectivement, quand Kylian est rentré sur le terrain, il y a eu beaucoup plus de mouvements, il y a eu beaucoup plus d'occasions, à tel point qu'il a même marqué un but où il était hors jeu. C'est-à-dire, le jeu est stéréotypé. Bloquer le PSG, c'est pas compliqué. C'est juste, il faut gérer Kylian. Maintenant, trouver un défenseur capable de gérer Kylian, c'est compliqué. Le Bayern, pour moi, ils ont fait une très grande erreur. C'est de ne pas avoir tué le PSG au match aller. 1-0, c'est une bonne chose. C'est une bonne note pour eux, pour leur mental, pour leur morale. Mais au match retour, Kylian sera là, à 100%. Parce que le match, c'est dans un mois. Et Kylian sera là. Il aura du temps de jeu. Et là, ça va partir en cacahuète. Je suis désolé. Parce que il fallait tuer le PSG pendant que Mbappé n'était pas à niveau. Ça n'a pas été fait. Maintenant, au match retour, attendez-vous à une catastrophe du côté du Bayern de Munich. Surtout qu'il n'y aura pas Benjamin Pavard qui a découpé Messi comme s'il était un boucher, lui. Il a découpé. c'est genre tacle de... Moi, au fait, je pensais qu'il avait pris la balle, mais quand je regarde l'action, il a découpé Messi. Il l'a pas raté. Il n'a pas raté Messi, quand même. Mais tout ça pour dire que le Bayern, je pense qu'ils ont fait un bon match. Mais ils auraient dû tuer le PSG au match aller et vraiment aller au match retour un petit peu plus l'esprit tranquille. Là, il n'y a que 1-0. Il n'y a pas de but à l'extérieur contre double. C'est-à-dire le PSG 2-0, ça passe. 2-0 face au Bayern, c'est facile. C'est facile. Parce que le Bayern, ce que j'aime avec eux, c'est que même quand Kylian est monté, ils n'ont pas arrêté de presser haut. Ils jouaient très haut. Ils jouaient très haut. Et c'est pour ça qu'il y en a trouvé des espaces. Et c'est pour ça que même Nuno Mendes a trouvé des espaces. Quand Kylian est monté, il y a eu beaucoup plus de marquage individuel sur Kylian. Donc Nuno Mendes a pu se frayer un petit chemin sur son côté gauche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Bayern, moi, ce que j'aime avec eux, c'est s'ils perdent, ils perdent avec leur identité. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas changer. C'est pas parce que Kylian Mbappé rentre qu'ils vont défendre à 10 derrière. Non. Ils gardent leur identité de jeu, ils continuent à presser haut, et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, advienne que pour un match photo, mais je pense qu'on devrait faire une analyse plus détaillée du match. Mais je pense que, comme on sait, la chaîne grandit, on évolue. Donc, passons au match du Milan, c'est Tottenham, parce que je pense qu'on va faire on va ramener un nouveau concept sur la chaîne et analyser les grands matchs en détail. Maintenant, c'était juste la première journée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Milan, c'est Tottenham. C'était aussi un très bon match. Donc, passons au match du Milan, c'est Tottenham. Au fait, le Milan qui remporte aussi un match 1-0. Moi, au fait, ce match, je peux dire, ça a été un très bon match du Milan AC. Un très bon match, surtout défensivement, de la part de Tata Oussano, mais surtout de Malik Thiaw, le défenseur qui jouait sur le côté gauche, en couverture de Théo Hernandez, pardon. Donc, franchement, aujourd'hui, très bon match. Et vraiment, tous les fans du Milan, je me rappelle, pendant le match, à la mi-temps, je regardais Twitter et les gens se disent comment se fait-il qu'un joueur comme Malik Thiaw a fait plus de 6 mois sur le banc, tandis qu'il peut te donner des performances, de telles performances en Ligue des Champions. Donc franchement, moi je dis une chose, c'est très bon match du Milan AC.
L'exploitation des couloirs a été parfaite. Le côté gauche du Milan, c'est avec Malik en couverture, Théo Hernandez en débordement et Raphaël Leao qui pour déséquilibrer. Ça a été vraiment très compliqué pour Emerson Royal et Romero sur le côté droit de Tottenham. Euh, mais c'est deux équipes qui sont pas vraiment en grande forme dans leur championnat domestique respectif. Donc, on va dire que cette victoire, c'est plus une victoire qui va, on va dire, au mérite. Le Milan a beaucoup plus au mérite. Le Milan mérite beaucoup plus la victoire que Tottenham. Donc, je pense que s'il n'y a pas vraiment grand chose à dire, moi, je veux surtout souligner la performance de Malik Thiaw. Et ensuite, Raphaël Leao aussi qui a su faire la différence qu'il fallait. Théo Hernandez qui a joué un très bon match aussi au milieu de terrain. Le double pivot a joué un très bon match. Brahim Diaz qui jouait sur le. C'est grâce au côté gauche, parce que grâce au côté gauche qui a complètement déséquilibré le côté droit de Tottenham. Brahim Diaz sur le côté gauche, ou le côté droit du Milan, pardon, a eu beaucoup plus d'espace et a pu exploiter cet espace pour marquer son but. Mais voilà, comme je dis, c'est une victoire qui va au mérite. C'est une victoire qui va leur faire du bien maintenant. Je pense que suite à cela, j'espère que ça va déclencher quelque chose et que pour la suite, ils vont pouvoir s'améliorer dans leur championnat domestique. Donc, en fait, c'est tout pour ce match. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur le match Milan-Tottenham. Donc, comme je vous dis, on va ramener un nouveau concept sur la chaîne et quand il y aura les grands matchs de Ligue des Champions, on fera des vidéos spécialement dédiées pour ces matchs parce que c'est difficile. Parce que pour moi, je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée au match Bayern-PSG, mais j'attends le match aller-retour. Comme ça, on pourra faire comme j'avais fait la vidéo pour Kamavinga avec le tableau, les différents positionnements, etc. Analyser les mouvements. Comme ça, on pourra analyser en détail le match et pourquoi telle équipe sortira vainqueur de la double confrontation. Donc, sur ce, je vous dis, je vous souhaite encore une joyeuse Saint-Valentin à tous et à toutes. Commentez, likez, partagez, souscrivez à la chaîne et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.